Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 28 janvier 2021. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro, je regarde, 314 et plus particulièrement à la partie numéro 28 dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de continuer à voir ce que la suite de ces versets veulent nous révéler, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous dire, continuons à prier. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu sais, tu vois nos cœurs, tu les connais par cœur. Et tu vois quelquefois cet empressement que nous pouvons avoir d'avancer. Mais le principal, en tout cas ce que je comprends aujourd'hui, c'est que tu ne veux pas forcément que nous allions vite, mais que nous avancions surtout sur le bon chemin, la bonne route. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre ce que tu veux nous révéler. C'est pourquoi prenons le temps de te laisser imbiber nos cœurs, notre esprit, nos pensées, notre âme, afin que ce ne soit pas notre volonté que nous fassions, mais ta volonté, tout comme notre Seigneur l'a dit. Ouais. Alors ce soir encore, que ta volonté nous soit révélée au travers de la parole. Enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit, à bien comprendre ce que tu veux nous dire dans ce livre de la Révélation. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Nous étions arrivés au verset numéro 6, pardon. Nous avions terminé le numéro 5, donc nous avions avancé parce que nous étions au 6. Et nous avions vu même la première partie du numéro 6, de ce verset 6, et nous allons donc... Pardon ? Voilà, tout à fait, avec les Nicolaïtes. Alors, nous n'allons pas voir ce soir ce que sont, qui étaient, et qui sont encore aujourd'hui. Les Nicolaïtes, cela sera pour demain, et je pense après-demain. Et nous allons continuer à voir la fin de cette première partie de ce verset 6. Et nous allons reprendre, en tout cas en attendant, le début de ce chapitre 2, parce que nous arrivons à la fin de cette première église. Lettre aux 7 églises, et là plus particulièrement à l'église d'Éphèse. Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'étais pas lassé. Merci pour la lumière. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ce verset clé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Verset 6. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. C'est vrai que quelque part on pourrait passer sur le verset 6, à part essayer de comprendre un petit peu ce que veut nous dire la parole sur les Nicolaïtes. Mais il y a tellement de choses à dire quand on se laisse guider. Et je vous dirais franchement, j'ai déjà lu plusieurs fois le livre de l'Apocalypse et
et je ne me suis jamais arrêté sur ces versets 6, mis à part de regarder qui étaient les Nicolaïtes, ce que l'on voulait dire dessus. Mais je vous dirais franchement que la première partie, cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, que tu as de la haine. Et je dirais franchement, j'avoue, sans difficulté, que je me suis jamais arrêté à ce passage. C'est que tu as de la haine. Et nous en étions arrivés là. On avait dit cependant, qui marquait une opposition avec ce qui avait pu être dit, donc notamment versets 4 et 5, et qui veut dire quand même pourtant, néanmoins. C'est-à-dire, pour nous, dans la parole, ça sous-entend qu'il y a une bonne chose qui arrive, une fois de plus. Notre Père, notre Seigneur est fidèle, sont fidèles, et il nous donne encore quelque part. C'est comme si il nous tendait la main, il nous dit, j'ai vu dans ton cœur qu'il y a quand même une bonne chose encore. Hein, tu as, c'est-à-dire du verbe grec écho, hein, et nous avions dit bien que cela fasse écho dans notre cœur. Hein, cette fidélité que notre Père, notre Seigneur, en disant, tu as pourtant néanmoins encore cette bonne chose, et c'est ce que nous allons commencer à voir. C'est que tu as de la haine. C'est que tu as de la haine. Nous verrons demain pourquoi cette haine. Mais avant tout, retirons ensemble le vernis de ce qu'il peut y avoir sur c'est que tu as de la haine. Dans d'autres versions, notamment celle que j'ai sur la tablette, qui est en Louis II 1910, il est écrit « que tu es », c'est que tu es. H-A-I-S, non pas le verbe avoir, hein, mais le verbe haïr. Donc, dans certaines versions, c'est que tu es, H-A-I-S, ou dans d'autres versions, comme la version Louis II, version Colombe que j'ai devant moi, c'est que tu as de la haine. Alors bien entendu, c'est toujours le même verbe, le verbe haïr. Mais il est bon quelquefois de regarder les différentes versions parce que cela peut nous conduire à certaines choses. Et quand j'ai été voir, à partir du verbe haïr, et notamment avec la version Louis II 1910, c'est que tu hais, H-A-I-S, j'ai été chercher, eh bien, le verbe grec. J'ai été conduit à aller le chercher. Et le verbe grec pour hais, H-A-I-S, est le verbe grec miséo. Miséo. Qui veut dire poursuivre avec haine. Vous voyez, on retrouve donc de nouveau le verbe haïr, mais surtout la même version que la version Colombe, haine. C'est que tu as de la haine. Et il y a quelque part comme un pont entre la version Colombe et du moins avec la version Louis II 1910, c'est que tu es, et la version Colombe, c'est que tu as de la haine. Parce que le verbe grec miséo, eh bien, fait ce pont entre hais, H-A-I-S, et haine. On peut voir que là, le Seigneur dit, eh bien, c'est que le péché est méprisé. C'est que tu méprises ce péché. Et quand on va rechercher, on va dire, le mot primaire, parce que dans la plupart en tout cas, eh bien, on s'aperçoit que, et moi j'ai appris à le voir, eh bien que lorsqu'il y a un verbe ou un nom, un adjectif, qu'importe
porte en grec, eh bien, souvent il est relié à un mot ou un verbe primaire. Et là, bien souvent, je ne vais pas le voir, mais là, j'ai été attiré. Je voulais aller voir ce que ce verbe primaire, enfin ce mot primaire, eh bien, de miséo, de quoi était tiré miséo, si vous voulez. Hein, ce qu'il y avait avant. D'où est sorti miséo, le verbe miséo. Et en fait, il est sorti du mot primaire grec misos. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout cela? On va bien loin. Et misos, ça veut dire haine. Vous voyez? Miséo, c'est hé, H-I-S, mais le verbe primaire, celui qui était avant, d'où est sorti miséo, c'est misos, qui veut dire haine. Mais pas la haine, je dirais toute simple. C'est une haine beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est de ce mot primaire grec misos qui a été tiré et qui est venu en partie le nom misanthrope. Alors vous allez me dire, oui, j'ai déjà entendu ce que c'est misanthrope, ce mot, mais qu'est-ce que c'est? Alors en fait, misanthrope, c'est deux particules grecques, pour faire simple. Miso, hein, on parlait de misos, donc miso, et anthrope. Miso veut dire haine, et anthrope veut dire de l'homme. Mais pas de l'homme dans son sens, je dirais, comme on parle de l'homme, mais du genre humain, de l'être humain. Et donc misanthrope, en fait, ça veut dire avoir la haine du genre humain, de l'être humain. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Quelqu'un qui a la haine du genre humain, de l'être humain? Je pense que oui. Nous avons un ennemi commun qui a horreur, qui a une haine par-dessus tout du genre humain, de l'être humain, qui l'utilise comme un mouchoir, si je puis m'exprimer ainsi, et encore plus, bien sûr, des enfants de Dieu. Et c'est de ce même mot que on parle ici, la haine. La haine que l'ennemi a envers nous, eh bien, il est dit que cependant tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine. Cette même haine, c'est le même mot. Surprenant, non? En fait, la misanthropie, c'est l'art, si je puis m'exprimer ainsi, de détester et de mépriser le genre humain sans aucune distinction de sexe, d'ethnie, de religion ou de nationalité. La misanthropie, c'est vraiment le rejet total de l'être humain. Et c'est de ces mots, miséo, misos, qui est tiré tout ceci. Et quand je faisais les recherches, eh bien, j'ai été conduit à voir qu'il y avait une deuxième version. Alors un petit peu plus, je dirais, qui est complètement différente, d'un deuxième sens de miso. Alors, vous allez voir, c'est complètement différent. Certains pourraient dire c'est tiré par les cheveux, Ouais, mais vous allez voir la suite. Miso, c'est également un plat traditionnel japonais. Alors, je ne vais pas vous dire qu'ils ont été recherchés et qu'ils ont tiré ce plat traditionnel japonais. Franchement, je ne pourrais pas vous le dire parce que je n'ai pas eu cette information. Mais j'ai trouvé ça troublant et intéressant en tout cas pour notre méditation, pour ce mot.
c'est quoi ce plat traditionnel japonais? Eh bien, miso, qui se dit soi-disant miso en japonais, mais enfin bon, je ne parle pas japonais couramment, même pas du tout, et c'est une pâte fermentée. Alors vous allez me dire, oui. Oui, alors c'est une pâte fermentée à base de soja, de riz et d'orge. Alors, je me suis dit, oui, pourquoi, bien-aimé Saint-Esprit, tu m'as fait voir cela? Alors, j'ai cherché fermenter, on sait ce que c'est que fermenter, mais j'ai été chercher vraiment l'explication de fermenter. Alors, je prends mes notes, hein. On est simple, hein. Et la pâte fermentée, en fait, c'est une pâte. Pourquoi on fait une pâte fermentée? C'est bon de savoir cela. Alors peut-être que ceux qui sont dans la cuisine connaissent, hein, ceux qui aiment la cuisine, mais bon, moi je ne suis pas voilà, quelqu'un qui est dans la cuisine en permanence. Donc la pâte fermentée, c'est une pâte que l'on utilise dans les pâtes levées. Comme par exemple le pain, la brioche. Donc tout ce qui doit être levé. Et on utilise cette pâte fermentée. Et comment? Eh bien, on incorpore cette pâte, quelques minutes avant la fin de son pétrissage. Classique. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un mélange quelques minutes avant la fin bien, de pétrir la pâte à pain, etc. On va ajouter, mélanger cette pâte fermentée à la pâte classique. Et on va finir quelques minutes avant et on va finir de pétrir. Et ensuite, on va la mettre à la cuisson traditionnelle. Bien entendu, cette pâte fermentée, on la laisse fermenter. C'est-à-dire on peut la laisser plusieurs heures, voire même jusqu'à 48 heures. Donc on la laisse, on prend le temps. Alors vous allez me dire, oui, et alors? Eh bien, si vous vous rappelez ce que nous avions dit dans l'introduction du livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est tout le contraire, mais tout le contraire de ce qui nous est rapporté dans le livre de l'Exode. On va le reprendre. C'est ce que nous avions vu, hein, dans l'Exode, chapitre 12, verset 8. Exode, chapitre 12, verset 8. Rappelez-vous, la Pâque, où il fallait rester debout pendant la nuit, avoir la ceinture autour de soi, les sandales aux pieds. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient? Du pain sans levain. C'est-à-dire qui n'est pas levé, donc qui n'a pas été fermenté. On est bien d'accord, parce que sinon ça serait une pâte levée, une pâte où il y a eu ce mélange qui a été fermenté. C'est troublant, n'est-ce pas? Vous voyez comme quoi, quand on va rechercher à quoi on peut arriver. Et c'est ça, mastiquer la parole. Chapitre 12 de l'Exode, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu, on parle de l'agneau, avec des pains sans levain et des herbes amères. Dans Deutéronome 16, verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours, des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Tu te souviendras ainsi toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. C'est quand même surprenant que, au moment où c'est quand même quelque chose de puissant dans ce verset 6, où le Seigneur
après avoir quand même fait des reproches divins, avoir tendu la main plusieurs fois et avoir dit, si tu le fais pas, eh bien, je te retire le chandelier, la lumière, tu ne seras plus ce sel de la terre et cette lumière du monde. Mais cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine. On verra bien sûr pour qui, mais tu as de la haine. Et qu'en ayant fait, en ayant été voir, n'oublions pas que ça a été quand même écrit en grec au départ, et bien en allant rechercher des explications de H-A-I-S, et du verbe enfin du mot primaire de haine en grec, et bien on arrive à ces explications-là, en recherchant, en comparant. Et bien entendu, on sait très bien que notre Seigneur qui parle n'a pas utilisé ces mots au hasard. Et on comprend mieux pourquoi, eh bien, on s'aperçoit et on voit fleurir, eh bien, là-bas, en Grèce, en Israël et autour, eh bien, des archéologues qui finissent par dire, eh bien, que l'Exode, on peut le rayer de la carte. Il n'a pas existé. On peut le rayer de la Bible. Que tout commence avec David. C'est étonnant, n'est-ce pas? On voudrait que finalement on raye tout cela. Et donc on raye ce que notre Seigneur a dit. Parce qu'il le dit dans le livre de l'Apocalypse. Donc qui croire? Où est la vérité? N'est-ce pas? Le pain sans levain. Un pain qui est lourd, qui est plat. Rappelons-nous que le levain, dans la parole, eh bien, est toujours symbole du péché. Comme le levain imprègne la pâte, on l'a vu, il y a un mélange, on est d'accord. Comme le levain imprègne toute la pâte, le péché empoisonne la personne. Et ceci jusqu'à les asservir et les mener à leur mort. Et c'est la même chose pour les nations. Et je crois qu'on est bien placé pour aujourd'hui voir ce qu'il se passe. Et c'est la même chose pour l'Église. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Quand on laisse entrer ce mélange, ce compromis, eh bien, c'est comme si on rejetait finalement ce que notre Seigneur dit de manger à un moment donné, et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce pain sans levain, et de préférer cette pâte fermentée, associée à la pâte classique pour faire tout monter, pour faire monter aussi tout le péché en nous. Et on comprend maintenant pourquoi le Seigneur dit, c'est que tu as de la haine. C'est bien, c'est bien. Et pourtant, notre Seigneur, on ne peut pas dire qu'il défend, parce que bien beaucoup pourraient dire, oui, mais non, là, c'est pas l'Ancien Testament. C'est le dernier livre. Et notre Seigneur lui-même dit, eh bien que tu as de la haine, alors qu'il n'arrête pas de dire, aimez votre prochain comme vous-même. Regardons ce qui est écrit dans Galates, chapitre 5, Galates. Chapitre 5, versets 7 à 9. Galates 5, versets 7 à 9. Vous courriez bien, dit l'apôtre Paul. Qui vous a arrêté? En vous empêchant d'obéir à la vérité. Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle? Un peu de levain fait lever toute la pâte.
un peu de mensonge. Mais Dieu a-t-il dit? Ça s'ajoute à votre cœur, à vos pensées, à nos pensées. Et là, ça fait lever toute la pâte. Le péché entre. Les mauvaises images, les mauvaises pensées. Méfions-nous de ce levain, de cette pâte fermentée. Voilà ce que notre Seigneur Jésus nous dit dans ce verset 6. Il le dit à l'église d'Éphèse et c'est bien qu'il lui dise. Mais il le dit aussi pour nous. Attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez. Attention. Parce que l'ennemi est un misanthrope. Il a de la haine pour vous. Et vous devez le traiter, entre guillemets, dans le cas présent en tout cas de ce qu'il nous dit, avec cette même haine. On verra, je pense demain, pourquoi. On verra. Dieu est amour, oui, mais pas que. Il est aussi juste, on le sait, et on verra demain. On le voit également dans Matthieu. Dans Matthieu. Chapitre 16, verset 6. Matthieu 16, verset 6. Jésus va nous parler une fois de plus, notre Seigneur, et dit aux disciples, gardez-vous attentivement. Gardez-vous. Déjà, rien que cela, c'est-à-dire, prenez garde. Faites attention. Gardez-vous, c'est-à-dire, reculez-vous. Ne les approchez pas. C'est ça que ça veut dire. Mais il est ajouté, et il rajoute, notre Seigneur rajoute, gardez-vous attentivement. C'est-à-dire scrupuleusement. C'est comme un peu quand il dit en vérité, en vérité. Il insiste. Et s'il insiste, c'est que c'est dangereux pour nous. Non? Vous pensez pas? En tant que parent, quand on insiste en disant « Je te préviens, si tu fais ça, ça va mal aller. » Ou ça peut être dangereux. T'approches pas. Ou comme avec nos petits, mets pas ta main, n'approche pas ta main de la cheminée. N'approche pas. Si tu mets ta main, ça brûle. Recule. C'est pour nous mettre en garde. Et quand il est dit gardez-vous attentivement, c'est qu'il y a une raison pour qu'il insiste ainsi. La suite, gardez-vous attentivement de quoi? Eh bien, du levain des pharisiens et des sadducéens. Voilà ce qui est dit. Donc, attention, attention de ne pas laisser l'ennemi arroser nos pensées de cette pâte fermentée, de ce levain, de ce mélange qui nous conduira au péché. C'est une évidence. Nous le verrons. Au verset 11 et 12, il est écrit, et c'est toujours notre Seigneur qui parle, « Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Au verset 12, et on comprendra tout ce que nous avons vu aujourd'hui, et tout ce qui est la compréhension de ce qui est dit dans ce verset 6 du livre de l'Apocalypse, et que nous verrons dans les 2-3 jours qui viennent. Alors, ils comprirent, enfin, qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Attention, attention à tous ces enseignements, qui brillent, qui sont doux à l'oreille, qu'on aime entendre parce que ça nous flatte, ça flatte notre ego, notre chair,
Et on se laisse bercer, on se laisse remplir de tout cela, de tous ces mots doux qui finissent par, eh bien, apporter des caries. Hein, vous vous rappelez la méditation qu'on avait fait sur ça aussi. Des caries. Et ça fait mal, des caries, au bout d'un moment. Et il faut le soigner. Et ça fait mal. Et ça peut même... Hein, on avait vu, la parole dit, on l'avait vu, je ne sais plus dans quelle version, on avait dit, c'est comme un cancer pour les os. C'était la même chose, un cancer pour les os. Ouais. On comprend mieux pourquoi le Seigneur nous dit, et dit à l'église d'Éphèse et à nous, eh bien, c'est bien, tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Nous verrons ce pourquoi, parce qu'il faut l'associer, bien entendu. Il ne faut pas dire, le Seigneur a dit, c'est bien, tu as de la haine. Non, 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 ce n'est pas ça. Il y a la deuxième partie, pour les œuvres des Nicolaïtes. Mais il était bon avant plutôt que de tout mélanger, de voir d'où sort ce mot en grec. Et ce rapprochement avec ces hérésies que font aujourd'hui l'être humain, en disant que l'Exode n'a rien de bon. Il faut en tirer un trait. Et on voit bien que non. Parce que notre Seigneur, s'il nous le dit dans le livre de l'Apocalypse, et qu'il nous met en garde, eh bien, c'est que tout ce qui est dit, et qui est en parallèle, relié dans l'Exode, eh bien, c'est que c'est la réalité. Attention. Attention aux enseignements, à ce que l'on peut entendre de la part des pharisiens et des sadducéens. C'est en fait tous ces hommes, ces femmes, qui sont finalement contre l'enseignement de Dieu, contre notre Seigneur, contre le Messie, contre la vérité, contre la parole, tout simplement. C'est cela que la parole nous enseigne. Alors, oui, que nous dit, on va prendre juste le temps de terminer cela, si on laisse entrer, eh bien, cette pâte fermentée, tout ce levain, si on n'y fait pas attention, eh bien, c'est écrit dans Romains 6, verset 23, la première partie en tout cas de ce verset, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si on n'a pas de la haine pour le péché, pour nous, ou de ce qui pourrait nous atteindre, parce que l'ennemi va l'utiliser chaque jour pour essayer de nous atteindre, si on n'a pas de la haine pour le péché, ça veut dire que finalement, eh bien, tout comme la pâte dont nous avons parlé, pour faire lever le pain, la brioche, etc., eh bien on le laisse entrer peut-être à la dernière minute. Il se mélange à nous. Donc on doit avoir de la haine pour le péché. De la haine pour le péché en tout genre. Parce que la parole nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort dans le sens, la mort éternelle. L'éloignement de notre Seigneur. Pour toujours. Vous comprenez pourquoi on a pris le temps de bien voir ce mot? Parce que cela, c'est pour l'Apocalypse, mais c'est pour notre vie au quotidien, pour bien comprendre. Le but, c'est pas d'arriver rapidement à la fin du 22e chapitre de l'Apocalypse, puis de se dire, oh, fou, je suis rassuré ou pas. Non, c'est de comprendre où est ce notre Seigneur a voulu nous dire au travers de ce livre de la Révélation. Alors, pourquoi le salaire du péché, c'est la mort?
Eh bien, parce que le livre de l'Apocalypse, si on l'a pu déjà l'entrevoir, c'est quoi? Eh bien, ça va être le jugement de Dieu. Tout comme au moment, il est dit, au temps de Noé, il y avait tellement de péchés, le péché, je dirais, remplissait la terre, eh bien, il y a eu un grand nettoyage. L'Apocalypse, ce n'est pas autre chose que le jugement de Dieu. On le sait. Mais pourquoi le jugement de Dieu? Pour le péché. Pourquoi est venu notre Seigneur sur la terre? Il est bien venu pour cela. Le Seigneur a été crucifié et mort sur la croix pour nous permettre d'échapper au jugement qui vient. Non, c'est pas pour cela. C'est pour cela que par lui, nous pouvons avoir ces chaînes qui tombent, la délivrance totale, passer des ténèbres à la lumière, avoir de nouveau ce contact avec notre Père. Notre Seigneur est venu pour ça. On n'a pas le temps de le lire aujourd'hui, mais c'est pour nous délivrer du péché qui mène à la mort. Alors que lui, notre Seigneur, par lui, nous avons la vie éternelle. Alors comment peut-on croire que notre Père a envoyé notre Seigneur sur la terre mourir pour nous, ressuscité parce qu'il est vivant, mais mourir pour nous sur la croix en tant qu'homme, et de continuer à tolérer ce levain, cette pâte fermentée en nous? Vous comprenez pourquoi non seulement nous devons en avoir de la haine, mais pourquoi, nous le verrons dans les prochains jours, notre Père a de la haine pour le péché. Il ne peut pas en être autrement parce qu'il a envoyé notre Seigneur, son Fils unique, mourir pour cela, pour nous, pour que nous ayons cette délivrance et que, en nous repentant, et il l'a pris plusieurs fois, tu ne pourras pas t'en sortir sauf si tu te repens. Repens-toi. C'est-à-dire, se repentir, c'est accepter. Accepter qui? Christ comme notre, bien sûr, Seigneur et Sauveur, mais comme notre agneau de Pâques. Tout comme nous l'avions encore vu aujourd'hui, et que nous l'avions médité il y a quelque temps, afin qu'il transforme notre cœur, le laisser transformer notre cœur, pour vivre une vie conforme au commandement de Dieu, c'est-à-dire à sa parole, afin qu'il nous aime, parce que nous gardons sa parole. Voilà toute l'explication, tout ce qui est et qui coule, je dirais, qui transpire au travers de cette affirmation de notre Seigneur Jésus. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est bon, c'est que tu as de la haine. Et on comprend pourquoi maintenant, et moi je le comprends mieux encore aujourd'hui, après cette méditation d'aujourd'hui, si je peux m'exprimer, eh bien, ainsi, c'est que l'explication que nous avons eue aujourd'hui, c'est que de la haine, du mot haine, eh bien, ça fait écho. Vous savez, tu as, écho en grec, eh bien, ça fait davantage écho. Aujourd'hui, quand on a vu haine et toute cette explication et cette méditation d'aujourd'hui, eh bien, le tu as en toi cela. Et tu sais qu'il ne faut pas laisser ce levain, cette pâte fermentée, te gagner, même dans les dernières minutes. Ne laisse jamais cela entrer en toi. Et oui, ce verbe grec écho pour tu as, eh bien oui, fait écho aujourd'hui, en tout cas j'espère que c'est le cas pour vous également, dans notre vie
afin de, comme le Seigneur nous l'a dit, et l'a dit à l'église d'Éphèse, mais le dit aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui, eh bien, c'est bien. Tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, dont nous verrons la suite demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour toutes ces révélations, ces encouragements aussi pour nous, à persévérer, à continuer dans l'étude de la parole. Merci. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur. Eh bien, encore merci pour toutes ces révélations. Merci encore pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci encore de te révéler à nous, de nous montrer la vérité, le chemin et la vie. Parce que tu es ce chemin, c'est la vérité et la vie. Alors, merci encore d'être là, chaque jour avec nous, afin que nous avancions, oui, c'est vrai, à notre mesure, mais le but, ce n'est pas d'aller vite, le but, c'est de comprendre, d'avoir cette compréhension, et surtout de garder ces paroles gravées dans nos cœurs, dans nos bouches et dans nos pensées. Oui, tu nous montres d'avoir la haine de ce péché, d'avoir voilà vraiment cette haine dans nos cœurs et dans nos pensées, mais aussi dans nos bouches, que nous n'acceptions ni compromis, ni douceur de ce que peut nous donner ce monde, ni mensonge, que nous détestions cela, que nous ayons vraiment cette haine, afin que nous puissions avancer avec toi, afin que nous puissions hériter bien de ce non seulement de ce royaume éternel, mais également hériter de cette vie que tu nous promets, car tu nous dis que bien le salaire du péché c'est la mort, et si nous ne voulons pas mourir, eh bien ayons vraiment cette haine et vraiment cette aversion pour ce péché dans nos vies. Alors nous connaissons toutes choses, ne nous laissons pas séduire par toutes ces choses du monde qui sont si doucereuses dans nos bouches, mais qui à l'intérieur, eh bien, comme nous l'avons entendu, c'est comme le cancer de nos os qui nous dévore et qui nous détruit à petit feu. Alors oui, merci pour tout cela, et vraiment que tu puisses encore te révéler à nous et nous montrer vraiment la vérité. Alors c'est pourquoi je te demande vraiment de faire vraiment la lumière aussi dans nos cœurs, dans nos pensées, et que nous puissions venir chacun auprès de toi, vraiment pour faire vraiment abstraction de tout cela et avoir vraiment cette haine dans nos vies. Alors, béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Seigneur et bien-aimé Saint-Esprit, mais je te demande aussi, Père, de bénir tous nos frères et sœurs. Soyez donc tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous saluons, comme à l'accoutumée, eh bien nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris. Nous vous gardons dans nos cœurs en ces temps difficiles pour toutes et tous. En tout cas, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, en tout cas, bonne fin d'après-midi pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, une bonne nuit en tout cas à toutes et à tous, et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de ces méditations. Nous allons, je ne sais pas, comment on dirait, eh bien, mon épouse me dit bien que nous allons retrouver un rythme normal, c'est-à-dire une méditation à 18h. Donc demain, méditation à 18h. Passez en tout cas une très agréable fin de journée, soirée. À demain, au revoir.